Salut tout le monde, c'est Elliot et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une vidéo qui concerne les cartes de hockey. C'est une vidéo un peu spéciale par contre parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer le top 25 des cartes dans ma collection. J'avais dit que je ferais un top 20 pendant mon live, mais j'arrivais pas à me décider avec les 7 ou 8 cartes entre genre 18 puis 25. Fait que j'ai décidé de rallonger ça à 25. Vous remarquez peut-être aussi que c'est pas le setup habituel, mais on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Ça se peut que l'éclairage soit pas super, mais euh, yeah, on va faire avec ce qu'on a. Critères de sélection de ces cartes. Honnêtement, c'est très subjectif. Il y en a quelques-unes que je les ai classées simplement parce que ils ont beaucoup de valeur, puis d'autres que j'ai classées parce que c'est des pièces importantes de ma collection. Fait que, yes, j'aurais envie d'y aller tout de suite. Fait qu'on y va. Avec la numéro 25, on a une Al MacInnis Remnants bout de bâton de Ingrain de cette année. Numéro D, 92 sur 100. Non, c'est 32. Non, c'est 92. Je sais pas les. Mais bref, voilà. Pièce de bâton d'un joueur qui est dans le temple de la renommée. Honnêtement, c'est vraiment sick à avoir. Fait que, yeah, numéro 25. Ensuite, numéro 24, un peu le même principe. Je l'ai choisi parce que c'est un membre du Temple de la Renommée. Puis, donc voilà. Mike Gardner, autographe avec une patch du Hall of Fame de The Cup. Donc, une très belle carte encore une fois. Pas numérotée ni rien, mais super belle. J'ai eu ça dans un group break, j'étais super content. Fait que yes, numéro 24, c'est ça. Numéro 23, puis là, c'est une grosse coïncidence que je viens de voir. Kirby Duck, Priority Signing, j'ai toujours la misère à le dire. Numéro 23 sur 50, je l'avais pas vu avant de la placer là. Mais voilà, autographe de Parkers de l'expo du printemps, je pense. Ouais, expo du printemps 2020 qui a jamais eu lieu finalement. Je me suis fait donner un paquet du Spring Expo par un de mes collègues qui était pas encore mon collègue à l'imaginaire dans ce temps-là. Fait que yes, c'est super nice. Puis c'est ça, un autographe de Kirby Doc, ben ça a sa place dans un top 25. Fait que voilà, numéro 23. Ensuite, en 22e place, puis en 21e, en fait, on a deux Young Guns qui vont prendre de la valeur très bientôt. Premièrement, numéro 22, on a Andrei Svechnikov, que j'avais eu dans un paquet loose, donc je vous l'ai jamais montré. Oups, puis là, le focus chie. Je vous l'ai jamais montré. J'avais ouvert une coupe de paquets comme ça un soir en sortant de la job, puis bam, Andrei Svechnikov. C'était pas mauvais du tout. Puis, numéro 21, encore une coïncidence quand même nice, Braden Point Young Guns, qui porte le numéro 21. Donc, cette carte-là est quand même spéciale parce que je l'ai hit dans ma première vraie ouverture sur la chaîne. Fait que voilà, Braden Point Young Guns, puis en plus, elle va continuer à prendre de la valeur parce que le gars, c'est une machine. Ouais, numéro 20, ok. Ici, j'ai une Andrei Vasilevski Clear Cut Signatures, ben Clear Cut autographe dans le fond, de Clear Cut 2018-19. Fait que voilà, une très belle carte. Yeah, je trouve juste qu'elle est super nice, fait que je l'ai mis en numéro 20. Ensuite, numéro 19, un peu la même raison. C'est une super belle carte. Dante Fabro Superscripts de Ice, numéroté 37 sur 49. Fait que voilà, j'adore l'autographe de Dante Fabro, je sais pas si je l'avais déjà dit. Puis, avec un encre argent, c'est vraiment nice comme carte. Encore un hit de group break celle-là, fait que yeah. Numéro 18. Oui, 18. En fait, 18 puis 17, c'est le même joueur. Premièrement, on a en numéro 18 Nick Suzuki Young Guns, que j'avais acquis dans un trade sur Instagram, donc très content d'avoir cette carte-là. Puis numéro 17, on a Nick Suzuki Rookie Science autographe. Donc, mon seul autographe de Nick Suzuki de sa saison recrue. Ça va peut-être changer éventuellement. Ça serait le fun. On est rendu à 17, je pense, ben. Non, on est rendu à 16. S'il y a de quoi, je vais me corriger, mais c'est pas bien grave. On a une Clay Young Guns exclusive sur ça. Voilà, c'est ma seule Young Guns exclusive dans ma collection. Fait que voilà. Donc, une update de SP Authentique de cette année. Très belle carte. Clay devrait être un solide défenseur pour les Kings dans un an ou deux, je dirais. Après ça, on entre dans le top 15 avec 7 canvas de Wayne Gretzky. C'est simplement une carte de Wayne Gretzky, puis pas mal la seule que j'ai qui vaut de quoi dans ma collection.
Fait que voilà, Wayne Gretzky, Canvas de 2011-2012, série 2. Ouais, je l'avais hit dans ma 100e ouverture. Fait que c'était quand même très très nice. Ensuite, en 14e place, ouais, je perds le compte à chaque carte, mais c'est pas grave. 14, on a Maverick Bourque, patch autographe de CHL SP Game Used, numéroté 63 sur 90, donc choix de première ronde des Stars au dernier repêchage. J'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire avec eux autres. Fait que c'est juste super belle patch, super belle carte en général. Donc voilà, numéro 14. Numéro 13, une pièce importante dans ma collection, comme je disais, ça se peut. Ça se peut. Fait on a une Sam Poulain, Authentic Prospects, Patch Shadow de CHL SP Game Use, comme la bourque. Mais je l'ai mis devant, même si la patch est moins bonne, juste parce que Samuel Poulain fait partie de ma collection du Phoenix de Sherbrooke, bien évidemment. Fait que voilà, super belle carte. C'est sûr que j'aurais aimé que la patch soit plus belle, mais ça fait la job quand même. Alright, après ça, les deux prochaines ils ont été tellement durs à placer parce que c'est des grosses cartes. Puis je vais faire un changement, en fait, de dernière minute. Ça va être vraiment weird. Fait que, alright, on va y aller avec numéro 12, je pense bien. Brady Keeper, Young Guns Clear Cut, une pièce importante de ma collection, of course. Puis, super belle carte en général, c'est la seule Clear Cut Young Guns que j'ai à date. Fait que voilà, très content d'avoir cette carte-là. En 11e place, c'est peut-être là que vous allez pas être d'accord avec moi, mais j'ai placé cette Cale Makar Young Guns que j'ai eu encore une fois dans un group break. Donc voilà, superbe carte, un très bon joueur, rien à dire de plus. Numéro 10, c'est Cale Makar. Ok, j'ai peut-être oublié une carte, fait que là, ça serait la numéro 11 pour vrai. Carl Grundstrom, Neckline sur 3 de Premier, numéroté 1 sur 3. Donc voilà, juste pour la rareté de cette carte-là, j'avais pas le choix de la placer, puis c'est toujours nice d'avoir une patch dans ce genre-là. Fait que Carl Grundstrom, Neckline de Premier, c'est la 10e ou 11e place. Il me reste combien de cartes? Je vais checker avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, fait que c'est ça. Grundstrom, c'était bel et bien la 10e carte. Fait qu'il y avait peut-être 26 cartes au total. C'est tellement pas important. Je vais juste continuer à rouler la vidéo. Numéro 9, on a Josh Brown, One of One, Debut Ticket Access Black de Credentials. Donc, une super belle carte. Ma seule vraie One of One, si on exclut les printing plates, parce que techniquement, il y a comme 4-5 couleurs. Fait que voilà, Josh Brown, One of One, The Credentials, très très belle carte. Je pense pas m'en départir pour l'instant, même si Josh Brown est rendu avec les Sénateurs. Voilà, ça reste une carte vraiment nice. 8e place. Ouais, je regrette pas mon choix. Donc, Max Pacioretty, Limited Logos, numéroté 49 sur 50, patch autographe de The Cup. Donc voilà, c'était la plus grosse carte de ma collection de Pacioretty quand je l'ai acquéri. Fait que, yes. Voilà, super patch en plus. Rien à dire de plus. Fait que voilà, numéro 8. Numéro 9, c'est pas comme ça que ça marche. Numéro 7, on a Brady Keeper, Rookie Patch Auto de Premier. Numéroté 160 sur 249. Donc voilà, super belle carte. J'espère vraiment qu'il va avoir sa chance avec les Panthers cette saison-ci. J'avais oublié de le dire. Mais justement, avec Josh Brown qui est parti, ça va peut-être y laisser une chance de se faire valoir sur la 3e paire de défenseurs. On sait jamais. Ça serait vraiment nice. En 6e place, on a cette Max Pacioretty Future Watch qui est vraiment juste là parce que c'est une partie importante de ma collection. Elle vaut pas tant que ça. Puis j'ai réussi à l'avoir pour 30$. Mais voilà. Pacioretty Future Watch pas autographié. Malheureusement, parce que Upper Deck, c'est des bitches. Ils ont même pas fait de Young Guns. Je le répète à chaque fois, mais ça me ferait chier. Bref, voilà. Numéro 7. Il nous reste 5 cartes. Fait que c'était la numéro 6. Je sais pas comment je compte, honnêtement. Désolé. Alright. Fait qu'en 5e place, on a Elias Peterson, Young Guns. J'ai toujours de la misère à prononcer son nom. Je me décide jamais. Fait que je vais dire Elias, parce que c'est ça. Fait que Young Guns, que j'ai eu dans un blaster, vous l'avez peut-être vu, j'ai ouvert comme 5 ou 6 blasters en 2 semaines, puis elle est arrivé dans mon dernier blaster, fait que super content, c'était ça l'objectif de ces ouvertures-là, d'ailleurs. Yes, numéro 4,
On retourne dans du CHL, vous vous en doutez probablement. Shane Wright, Star Rookie, numéroté 56 sur 100, donc une exclusive. C'est une carte qui, la dernière que j'ai vue se vendre sur eBay, était encore 233 pièces. Shane Wright, talent qui vient une fois par génération. Plus de points que McDavid à 15 ans, c'est juste fucking insane. Puis il reste encore 2 ans avant son repêchage. C'est incroyable le talent qu'il va avoir. Il a été invité au camp de Team Canada Junior cette année à 16 ans. C'est incroyable. Bon, il a pas été pris, mais honnêtement, il y avait juste tellement de bons joueurs cette année qu'on peut pas blâmer les recruteurs. Fait que ça va être sa chance l'an prochain. On va espérer que ça fasse pas comme Byfield quand il avait 17 ans, parce que Byfield il a pratiquement pas joué, si vous vous rappelez. On va continuer à la 3e position, parce que j'arrête pas de parler, puis je suis tanné de parler. Lafrenière, Young Guns, bien évidemment. Une carte importante, parce que c'est un joueur québécois, premier au total. On n'a pas encore vu ce qu'il peut faire dans les LNH, mais j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis ouais, juste en général, vraiment carte nice. Les coins aussi, j'avais pas remarqué pendant mon ouverture, mais sont vraiment en bon état si on compare à plusieurs autres. Bref, c'est ça. Il y a plein de gens qui avaient des coins super ronds ou super maganés. Le seul qui est un peu moins bon que les autres, c'est le coin supérieur droit. J'arriverai pas à vous le montrer parce que mon sel veut pas focusser. Mais voilà, Alex Lafrenière, Young Guns, en 3e place de ce classement. Là, vous vous demandez peut-être c'est quoi la 2e place. Puis, il y en a peut-être qui se demandent aussi c'est quoi la première. Mais 2e place, c'est cette Max Pacioretty Rookie Patch Autograph de The Cup. La carte la plus importante dans ma collection, selon moi. Donc, numérotée 33 sur 249. C'est la carte que j'ai achetée pour le plus cher dans toute ma vie. Fait que, yes, elle a une place importante, puis comme Pacioretty, c'est mon joueur préféré de tout, peut-être pas de tous les temps, mais actif. Yes, il prend le 2e rang dans ce classement. Et finalement, la numéro 1, j'en parle souvent, mais il y en a peut-être qui savent pas comment je l'ai acquérie. Fait que je vais vous dire ça après. Mais on a une Leon Draisaitl Young Guns de 2014-2015 Série 1. Donc, l'histoire derrière cette carte-là, honnêtement, c'est quand même insane. En 2018, ça faisait pas longtemps que j'avais recommencé à faire des vidéos. Puis j'avais décidé de m'acheter une boîte hobby de Série 1 parce que j'avais vu qu'elle se vendait pour 85$. Ça, c'était taxe incluse, complètement insane. Fait que, yes, j'ai déballé cette boîte-là. C'est la première Young Guns que j'ai sortie. Puis là, si je me rappelle de le faire, je vais faire jouer ma réaction quand je l'ai eu. Ensuite, 2e Young Guns, on a une des meilleures qu'on pourrait avoir, donc Leon Draisaitl. En général, yes, c'est juste une carte super importante pour moi parce qu'elle a une grosse histoire que j'aime raconter parce que c'est quand même drôle d'y repenser. Puis, ouais, les boîtes de 2014-2015 C1 se vendent autour de 200 à 250$ en ce moment. Fait que j'ai eu le meilleur deal de ma vie sur cette carte-là, sans le savoir à l'époque. Yes, fait que, et voilà, c'est ce qui conclut ce top 25 ou 26, honnêtement. À ce point-ci, je suis plus sûr. Mais bon, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait. On est tellement proche des 250, c'est insane. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir un giveaway en janvier, quand on va revenir des fêtes. Yes, dites-moi ce que vous pensez de mon top 25. Je sais que c'est pas la collection la plus impressionnante, mais honnêtement, je suis bien fier de ce que j'ai pour l'instant. C'est sûr qu'il n'y a pas de McDavid ou de Crosby ou whatever, mais c'est toutes des cartes qui me rendent super fier d'avoir. Fait que, yes, j'espère que, encore une fois, vous avez apprécié. J'ai encore 2 vidéos qui s'en viennent d'ici la fin de l'année, si je suis capable de les sortir. Normalement, je vous montre mes collections de Brady Keeper Max Pacioretty dans une vidéo. Puis, pour finir l'année, je l'avais déjà mentionné, je fais un top 10 de mes hits de 2020. Fait que vous voudrez pas manquer ça. Fait que d'ici ces 2 vidéos-là, passez un bon temps des fêtes, joyeux Noël, puis on se revoit la prochaine fois. Bye!